dans une profonde dépression. Et c'est de là que part notre super fanfiction. On est votre safe place, nos aventures elles sont space. Alors suis cette chanson dans cette super fanfiction. Je suis un peu sonné de tous les bails d'hier, c'était une sacrée dingue. Une maxi singerie même. Tous les trucs avec ma moi maléfique du futur apocalypse, c'est trop chaud wesh. En tout cas, Speed le bro il a été grave courageux. Même si toutes ces histoires ça le rend giga mystérieux. Et stupide. J'étais assise dans le banc du parc, bouteille de Heineken à la main, pas le temps de niaiser. Je capitulais sur la vie, quand tout d'un coup, un flash m'aveugle. Waouh, je me demande tellement c'est qui. Pika, attention! Ah mais t'es pas en train de faire des drifts sur le dos d'un rhino au bord d'une falaise? Non, je bois la Heineken toi-même tu sais. Ah ouais, swaggy swagos. Il s'assoit à côté de moi et fait spawn une canette de Red Bull pas Winter Edition, donc ça me trigger pas. On reste planté là sans rien dire pendant quelques minutes. Et au final je me dis que c'est peut-être lui qui comprendrait le plus mes galères du moment. Donc je commence à débiter. Dis, on peut parler en mode philosophique? Je crois j'ai besoin d'un psy mais j'ai pas l'étal. Ah ouais, sans souci. J'ai un doctorat en art, je l'ai acheté sur Snap. Est-ce que l'avenir du monde est entre mes mains? Car genre je suis devenue vilaine et tout dans ton monde. Et t'as dit, il y a plein d'univers où c'est la hesse et tout. Ah non, t'inquiète, c'est un peu le devoir de tout le monde. En gros, si tout le monde flop, bah c'est la fin du monde. Mon univers, c'est vraiment un univers très chaotique. Donc te fie pas trop à ça. Ouais, je croyais tu galérais à trouver des univers où je suis pas une pute. Tu dis une chose et son contraire en un épisode d'écart, t'exagères frérot. Après, tu voulais un psy, mais j'ai jamais dit que je te dirais la vérité. On rigole ensemble. Il est bon délire le gars de Joe, mine de rien. T'es un bon ça. Toi aussi, t'es un bon Pika. Il me tapote sur l'épaule comme dans les films. Je baisse la tête et souris avant de lui rendre son coup de poing. Bref, peu importe ce qui se passera, t'es pas seul. Il y a des gens qui seront là pour toi. C'est vraiment le go de ce mec. Je me suis jamais senti aussi chill et comprise qu'avec lui. Comme quoi voyager dans le multivers ça rapproche ça. Attends. Pourquoi j'ai les mains moites et le cœur qui bat fort et les joues qui brûlent? C'est une crise cardiaque ou genre? Non wesh, non, je suis pas d'accord, vous faites pas ça. La vie de ma mère. Mad, nique ta mère. Ces derniers temps, j'arrête pas de penser à tout un tas de trucs. Alors, pour faire le tri, j'attrape mon kiddy secret et sors mon stylo plume. Merde, y a plus de place et ma cartouche d'encre est vide. En même temps, j'avais tout utilisé pour écrire des mots méchants sur des bras pendant les épisodes 20. Abattu, je referme le petit journal. Tant pis, j'ai qu'à écrire dans ma tête. Alors, en ce moment, mon cœur de MC n'arrête pas de s'emballer. Et je ressens du danger partout et tout le temps. Comme si mon propre corps me poussait à m'en mêler. En même temps, c'est de nature. Je veux dire, j'ai quasi pas de POV depuis ces derniers temps. Il y en a que pour Nive, Rika et Oli. Donc je suis plus au cœur de l'action. Du coup, je suis chafouin. Je veux dire, je suis la prota quand même. Si je suis pas là quand il se passe les vrais trucs, alors autant me foutre dans la cabane au fond du jardin pour m'oublier. Waouh. J'ai l'impression que c'est méta ce que je viens de dire. Je suis décidément une incroyable personne. Tout ça pour dire qu'à partir de maintenant, je vais m'imposer et enfin reprendre ma place. Si l'action ne vient pas à moi, c'est moi qui irai à elle. Bébé Game? En parlant pas du loup, voilà Castiel qui entre dans ma chambre. Ah, Castiel, t'es là? Ouais, j'ai toqué 3 fois, mais je crois que tu m'as pas entendu. Normal, j'étais en train d'écrire dans ma tête vu que mon kiddy secret a pris d'encre. Tout en discutant avec l'homme de ma vie, j'attrape mon petit sac rose et commence à y glisser plusieurs affaires. Un peigne, mes bracelets forts Hello Kitty qui brillent dans le noir, un peu de mascara et des yaps à la fraise. Avec ces super gadgets, je serai prête à enquêter. Oh, je vois. Et c'est pourquoi tout ça? Mon sac d'exploratrice. Ok Dora, et tu vas explorer quoi exactement? Eh bien, je vais essayer de fouiller dans mon arbre génélico... Généalogique? Non. Ah ok. Bref, je vais essayer de trouver des infos sur ma famille et mes racines, pour comprendre tout ce qui se passe. Je suis déterminée, même si c'est dangereux. Dangereux? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ah my bad, j'avais compris dangereux. C'est peut-être pas une bonne idée d'en parler avec Castiel, lui qui est toujours si protecteur. Mais cette sombre et glauque histoire ne regarde que moi. Je n'aimerais pas qu'il se mette en danger en m'accompagnant. Après, si tu me laisses être honnête avec toi, je suis pas sûr que ce que t'as pris dans ton sac te soit très utile. Et c'est pas hyper sécure non plus, les bracelets formes là, ils pourraient te couper la circulation du sang. Et tu pourrais t'ouvrir le petit doigt avec un yop à la fraise. T'as pas la vision, c'est mes gadgets comme les Total Spies. Ton mascara lance pas des rayons laser. Hein. Non, mais il fait des super styles. C'était... pas mon point. Écoute, je préfère pas que tu t'aventures là-dedans, tu l'as dit toi-même, ta famille est complètement ouf. Faudrait pas que ça nous retombe dessus, on devrait juste, je sais pas, vivre notre vie, avoir notre bac, comme des adolescents normaux, et laisser tout ça derrière nous, tu crois pas? Je baisse les yeux. Il peut juste pas comprendre cette situation. Et j'ai besoin de réponses, ou la voix dans ma tête va me rendre complètement dingue. Qu'il le veuille ou non, je vais devoir le faire sans lui.
Castiel m'a overprotecté un peu trop. Fais pas cette tête, Bélugume. Je vais te protéger, d'accord? Rien de mal pourra t'arriver. Il me prend dans ses bras, mais mon esprit vagabonde encore. Il croit bien faire, mais en réalité, ça me chafouine plus qu'autre chose. Si Castiel est toujours sur mon dos, ça va rendre l'enquête relativement complexe. Je regarde fixement le papier entre mes mains. Un télégramme que Itachi m'a envoyé. C'était un peu risqué quand même, n'importe qui aurait pu le récupérer avant moi. Il aurait dû me contacter par télégramme plutôt. Bref, c'est pas vraiment le sujet. Je relis pour la 30e fois les mots sur le papier. RDV à Sergi. Stop. 15h. Stop. J'expire, le souffle légèrement tremblant. Je sais pas du tout quoi faire. Il veut qu'on s'en aille. Mais pour aller où même? Et pourquoi maintenant? J'avais enfin trouvé un équilibre après tout ce qui s'était passé et c'est de nouveau le bordel. Je glisse le message dans ma poche puis je regarde l'heure sur mon téléphone. Il est 14h30. Si je veux être à Sergi à temps, je dois partir maintenant. Bon, si je veux réussir à comprendre toute cette histoire, il faut que j'y aille. On n'a pas vraiment eu le temps de parler la dernière fois. Je prends mon courage à deux mains, genre vraiment je le tiens fort avec tous mes doigts, et m'approche de la fenêtre. Faut que je parte par là pour que personne me voie. J'ai envie de répondre à aucune question. Wesh, putain c'est haut! Comment elle a fait Priya toutes ces fois? C'est dangereux d'être Walloweux. Bon, c'est ok. Je saute en priant tous les dieux que je connais pour avoir plus de chances de survivre. Je retombe sur mes pattes, #miaou, et je pars en courant. Ok, banger, personne m'accala. Je traverse la ville, puis l'autoroute sur plusieurs kilomètres jusqu'au point de rendez-vous. J'arrive dans le 95, puis aux Trois-Fontaines, le capital économique de Sergi. Et je réalise que j'ai aucune idée de où je suis censée aller précisément. C'était super flou en fait, son télégramme. Soudain, je sens quelqu'un m'attraper par le bras. Hé! J'essaie de me dégager avant de reconnaître mon frère. Aiko, t'as 20 minutes de retard. Oui, bah, suite à Maurice Sergi, c'est un peu la mer à boire. Bon, au moins tu es venu. Viens, on va dans un endroit un peu plus calme. Il m'emmène en dessous du pont rouge de Sergi. Je suis super stressée, je sais pas à quoi m'attendre. Peut-être que c'était pas une bonne idée de venir seule. Puis, c'est super louche comme lieu de rendez-vous ici, frère. Je vais pas passer par 4 chemins. La situation actuelle est vraiment compliquée. Et surtout dangereuse. Je joue avec la manche de mon pull de plus en plus tendue. C'est-à-dire? Il y a des gens qui en ont après Yuki et, globalement, tous ceux qui habitent dans cette villa. Rester là-bas, c'est se condamner. Tu peux pas rester là-bas. Alors viens avec moi. Venir avec toi où, exactement? C'est facile de me dire ça, mais comment je suis censée te croire? Il marque une pause, son visage se crispant un peu. Tu veux vraiment tout savoir? Oui, et commence par m'expliquer comment t'es toujours parmi nous, miaou. Il me regarde droit dans les yeux avant de prendre une grande inspiration. Le jour de l'incendie, je me suis fait kidnapper par les membres d'un gang. Ils m'ont, ouvrez les guillemets, sauvé. Fermez les guillemets, mais je suis persuadé que c'est eux qui l'ont déclenché. Je le regarde avec des gros yeux alors qu'il leur le drop. Alors, ça aurait été un incendie criminel? Alors j'y suis pour rien? J'essaie de garder mon calme, levant la tête vers lui. Pourquoi t'es pas revenu plus tôt? Je savais pas que t'étais toujours vivante. Je crois qu'ils m'ont menti, ces bâtards. Je vois. Et pour maman, tu sais? J'ai jamais eu de confirmation, mais je m'en doutais. Pour moi, vous étiez tous morts. Je prends une grande inspiration. Eh bien, oui, elle est morte il y a 1 an. Notre père est toujours en vie, je crois. Mais je suis partie vivre avec Yuki et sa pote parce que il était invivable. J'espère ne jamais le revoir, lol. Je comprends, ça a toujours été un gros con. Ouais, carrément. Il m'adresse un sourire rassurant, posant une main sur mon épaule. Mais je suis là maintenant. Pour te protéger. Et pour ça, on doit s'en aller. Mais... Et Yuki? T'as toi-même dit qu'elle était en danger, c'est notre cousine, on va pas la laisser. Et les autres aussi, c'est mes amis. Il me fixe longuement, me lâchant et laissant retomber sa main le long de son corps. Alors viens avec moi au repère. Pardon? Rejoins le gang. Si tu es de leur côté, tu seras en sécurité. Et ensemble, on essaiera de protéger Yuki. Et pour les autres... Bah je m'en branle des autres. Mais ça va pas? T'es une poco Hein? loco? Je vais pas rejoindre les gens qui veulent tuer mes amis? C'est tous tes potes? Bah presque, en gros. On n'aura qu'à s'arranger pour viser ceux que t'aimes le moins. Mais non! Je recule d'un pas incrédule. Il est vraiment fou. Je crois que je fais trop abstraction du fait que c'est un criminel parce que c'est mon frère. C'est hors de question, Itachi. Il soupire, secouant la tête. Je te laisse du temps pour réfléchir, d'accord? Mais tu verras bien par toi-même. Ça va être de pire en pire. Et tu finiras bien par comprendre. Mais je veux pas rejoindre un gang! Tu veux me protéger, d'accord, c'est une chose. Mais moi, je veux protéger ceux que j'aime aussi. Oui, bah c'est la famille d'abord, je te signale. QLF, ma sœur, QLF! Tu parles de la série? C'est ma famille d'abord, pas là. Change pas de sujet, tu m'as très bien compris. Je détourne le regard. Je peux pas faire ça, même si Itachi m'a toujours protégée, que ce soit de notre père ou des grands qui me volaient mon goûter. Je vois bien que c'est pas le même, et son idée, c'est de la folie. Je vais rentrer, Itachi. Je peux pas faire ça. Attends, prends mon numéro avant.
au cas où tu changerais d'avis. Il me regarde quelques secondes, visiblement inquiet, avant de me tendre un papier avec son numéro. Réfléchis, d'accord? Gamberge. Je prends le papier silencieusement, puis il lance quelque chose par terre qu'il fait disparaître dans un nuage de fumée. Putain, ça me rappelle ma vape. Je crois que je vais rechuter. J'ai pas été trop présente en ce moment, mais c'est normal, j'étais en train de me refaire l'intégrale de Twilight. Mais là, j'ai enfin fini, et je sais plus trop quoi faire de ma vie. Castiel et Yuki regardent Scooby-Doo, Rika est en live, Aiko est partie je sais pas où. Bref, tout le monde semble occupé. Je descends donc à la cuisine, prête à essayer un nouveau plat que j'ai vu sur Pinterest, des frites de betterave. En plus, c'est rouge et violet, mes deux couleurs préférées juste après le noir. En arrivant dans la cuisine, j'aperçois Ambre au bar en train de siroter un jus de fruits à la pêche. Ambre, bonjour! Oh, salut Akane. Je suis venue cuisiner des frites de betterave, tu veux m'aider? Non. C'est vraiment... pas... bon. Ah! Je commence à sortir de quoi faire à manger. Ambre est un peu distant avec moi. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Même si on l'a sauvé du harcèlement de Lee et Charlotte et qu'on l'a libéré de chez lui, j'ai l'impression qu'il y a encore un mur, une cloison... non, une barrière entre lui et moi. Tu devrais essayer de faire des frites normales pour changer. Mais c'est pas elle-ci et je suis au régime! Ah ok. Ouais, c'est clair que nos conversations ne sont pas très fluides. Pourtant, il s'entend bien avec tout le monde. Peut-être qu'il m'en veut encore de sortir avec son frère, ou qu'il me déteste toujours comme au début de la fanfic. Même s'il s'est assagi, ça veut pas dire qu'il ne peut pas garder de la rancœur. Surtout que nos querelles remontent facilement au collège. Pardon. Tu m'as coupé dans mon monologue interne. Pardon, je mets juste mon verre dans l'évier. Oui. Je me décale pour laisser mettre son verre dans l'évier. Oh, c'est mon beau-frère quand même. Il faut que j'arrive à bien m'entendre avec lui. Mais alors, il s'approche de mon tiroir, celui où j'ai rangé mon courrier de la dernière fois. Je sursaute rapidement et crie: Qu'est-ce que tu fais? Ambre sursaute à son tour. Chercher un torchon? C'est le tiroir d'à côté! J'ouvre rapidement et envoie un torchon dans la tête d'Ambre. Ah, c'est pas vrai, il faut que je me rattrape. Tu voudrais pas faire la vaisselle? Comme ça, on pourrait passer un moment ensemble en cuisine pendant que je cuisine. Chapeau, chapeau. J'ai pas trop envie, non. Y a Drag Race à la télé. Je ferai la vaisselle après. Oh, je vois. C'est officiel, il me déteste. De toute façon, je sais pas à quoi je m'attendais. Ambre a toujours détesté la fille gothique et dark que je suis. Il m'a suffisamment harcelée par le passé pour me le faire comprendre. Maintenant, ma relation avec Nathaniel ressemble plus que jamais à celle de Roméo et Juliette. Notre amour sera impossible si sa famille me déteste. Des larmes se forment au coin de mes yeux. Bon, à plus. Ne te force pas à traîner avec moi parce qu'on vit sous le même toit. Je pars de la cuisine en courant, ne laissant pas répliquer. J'ai tout essayé pour que ça marche, mais il me hait. Je suis vraiment maudite. Je n'ai plus qu'à aller écouter des chansons tristes dans ma chambre en pensant à comment je vais annoncer à Nathaniel que son unique famille me hait. J'étais en train de regarder l'intégrale des films Barbie avec Quentin, car je m'étais promis que quiconque serait mon premier petit ami, il devrait regarder l'intégrale des films Barbie avec moi. Il faut que je façonne sa culture queer. Là, on venait de finir Barbie Princesse Réponse. Un vrai banger. Alors, t'as kiffé Babes? Quand tu m'as parlé de Barbie, je pensais qu'on allait jouer à Outlast Trials. Mais j'ai pas détesté, hein. C'est stylé la scène où elle change de robe avec son pinceau. That's what I'm saying. Homme de goût. Alors qu'on se dirigeait vers la cuisine pour manger un petit casse-croûte, je suis soudain pris d'un doute violent, comme si tout mon corps me criait que quelque chose n'allait pas. Kenty Chou, est-ce que tu m'aimes? Oui. Est-ce que tu m'aimerais encore si j'étais en forme d'hymen? Oui. Et si j'étais un worm? Ben, je pense, ouais. Tu penses seulement? Pourquoi tu me demandes tout ça d'abord? Bah, on est en couple, Il faut bien que je sois un peu insecure et que tu me réconfortes. Comme tous les couples healthy. Quentin rougit et semble un peu déboussolé. J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Donc, on est en couple, c'est ça? Bah oui. Ah. Ok, bah super. Bah quoi? Ça va pas, babes? Tu le dis de façon très fake. Non, c'est juste que... Je dois me faire à l'idée que ça y est, je suis en couple. Mon nouveau petit ami me lance un regard mélodramatique, comme le hit de Theodora Boss Lady. Elle me sourit tendrement. Après, pense pas que je suis pas heureux, hein, parce que vraiment, tu me combles de joie, Shinji. Ah! Contichou! Je le prends dans mes bras, le couvre de bisous. J'aime trop mon choupidou! Et doucement, Shinji, tu m'étouffes. Oupsie! J'ai oublié que j'avais une très grosse force de démon en moi. Et que mes bisous peuvent être très violents.
Je le relâche, puis on rigole doucement. OMG, trop mignon, je suis une alaille. Attention.